Bonjour, bienvenue sur la chaîne Humanity Learning. Je me présente, je m'appelle Aya Jonas, je suis Data Scientist. Aujourd'hui, c'est notre troisième tutoriel concernant le Power BI. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est récupérer les données. Comment faire pour récupérer les données et vérifier la qualité des données. Dans ce cas-là, comme vous voyez ici l'interface, vous voyez obtenir des données, classeur Excel, centre de données, SQL Server, entrée des données, Dataverse et sources récentes. Parce qu'on a utilisé des ressources. Comme moi, j'ai utilisé avant, je fais des manups, j'ai utilisé des ressources, par exemple, ces deux fichiers-là ou plus. Mais comme notre objectif dans ce cours, dans ce tutoriel, c'était très important, c'est que comment obtenir les données ou les sources de données. Dans ce cas-là, on va voir qu'il y a plusieurs types de fichiers qu'on peut leur récupérer. Classeur Excel, les flux de données, SQL Server, les textes ou SSCB. Donc tout ça, on le verra dans nos prochains cours. Là maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est classeur Excel. On va y aller dans classeur Excel. On récupère le fichier. Open. On voit qu'il est en train de charger tous les fichiers. Comme vous voyez, c'est des tables. Pour lui, c'est un fichier Excel, mais pour le feuille, c'est des tables. Chaque feuille, c'est une table pour lui. C'est comme un fichier. Il est en train de charger. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que je récupère juste les tables. J'appuie sur table. J'appuie sur Shift. Et je récupère toutes les tables. Comme ça. Charger. On attend que ça charge. C'est bon, il va charger. Une fois qu'il a chargé, il y aura un autre éditeur un autre éditeur, c'est qu'on l'appelle le transformer les données. Cet éditeur, il nous aide vraiment de vérifier la qualité et les types des données. Transformer les données, on va aller sur un autre éditeur, il s'appelle éditeur Power Query. Il est très important dans Power BI. Il a chargé tous les tables qu'on a besoin, comme vous voyez. Pour la table Customer, Time, Item Project, pourcentage, catégorie, etc. Là, ce qui nous intéresse pour le moment, on va travailler juste sur une seule table parce que les autres, on le verra après. C'est qu'on va travailler sur la table Dim Customer ou la requête. On voit qu'il y a plusieurs tables, des colonnes, comme vous voyez. Et chaque colonne, on voit qu'il y a 1, 2, 3. Donc, on sait que c'est numérique, comme vous voyez. Ici aussi, c'est numérique. Ici, c'est texte. Ici, comme vous voyez, c'est un gris. Donc, il ne comprend pas est-ce que c'est un type texte ou un type numérique. Donc, il ne sait pas parce que les débuts de ligne, comme vous voyez, c'est nul. C'est-à-dire, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Donc, il ne peut pas dire est-ce que c'est un texte en ligne, donc il le met nul. Comme c'est nul parce qu'il n'y a pas d'information dedans. Le title. Donc, si on va vérifier en plus, charger plus, on voit qu'il y a d'autres informations. Mystère, parce que le Power BI, il m'a chargé juste 1000 lignes. Possible que toutes les autres informations, ils se trouvent dans les dernières lignes, en 2000 ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire très attention. Ici, c'est first name, middle name et last name. Comme vous voyez, name style, ici, first birthday, marital statut, etc. Donc, on vérifie d'abord la qualité des données. Quand on voit there, donc c'est bon, c'est qu'il
il y a pas grand-chose à faire. Mais quand on voit gris, donc c'est ici qu'on se pose des questions. C'est quoi? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce que c'est un type numérique? C'est un string? C'est des types des données. Comme vous voyez, il faut vérifier. Ici, par exemple, on ne sait pas est-ce que c'est chiffres ou lettres. Ici, c'est nul. Les premières lignes, c'est nul, etc. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il y a des colonnes quand j'en ai pas besoin. Par exemple, comme le customer key, c'est-à-dire le matricule, que je vais rien faire avec parce que ça va pas m'apporter des informations intéressantes. Géographie, customer alternative keys, tout ça, c'est des tables. Si on va le supprimer, ça va soulager énormément la table. C'est très important. C'est pour ça qu'on appelle avant exploiter les données, parce que les données qu'on récupère, on ne sait pas. C'est quoi ces données? C'est des clients qui nous envoient des fichiers, mais on ne sait pas. La plupart des fichiers, ils sont pas homogènes. Donc, notre rôle, comme data scientist, data analyst, vraiment, c'est de faire le nettoyage complet avant d'exploiter les données. Même si on passe notre temps, presque à 80%, 70%, à faire le nettoyage, à vérifier. Donc, comme ces tables-là, j'en ai pas besoin, j'appuie sur Shift et je sélectionne les tables que j'en ai pas besoin. Pour le moment, je laisse first name et middle name. Après, je vais les exporter. Middle name. Name style. Le suffixe aussi, gender, on verra après. Email address, on n'a pas besoin. C'est des emails. Ça va pas m'apporter, c'est pas une information pertinente pour que je vérifie le besoin du client, par exemple, voir chiffre d'affaires, etc. Dans toutes ces colonnes-là, ça me servira à rien du tout pour les exploiter. Donc, je les supprime. English Education, in Spanish, tout ça. Vraiment, c'est des plus. Peut-être pour autre chose, mais pas pour vérifier le chiffre d'affaires. Peut-être on aura besoin pour social, mais là, non. Vous voyez combien d'étapes que j'ai supprimées. Et en tous les cas, en bas de la table, comme vous voyez ici, il y a 29 colonnes et plus de 1000 lignes. Le profilage de table. Ici, on laisse date first purchase, c'est-à-dire la date premier achat. On voit qu'il y a 100% valide, il n'y a pas d'erreur dans cette colonne, donc il n'y a pas de correction à faire, il n'y a pas de nettoyage à faire. Commune distance, on va avoir la distance entre les communes. Donc tout ça, après je vais aller supprimer les colonnes. Bon, toutes les colonnes sont supprimées. Donc on a supprimé énormément des tables. Des colonnes, pardon, pas des tables. On a supprimé énormément des colonnes. Après ça, on peut fusionner. Après, on verra comment faire fusionner les cellules. Fusionner les cellules. Par exemple, ici, gender, c'est marié ou male ou femelle, c'est en anglais. Par exemple, je peux, par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas trop anglais, on peut le changer. On appuie sur le bouton droit de la souris et remplacer les valeurs. Vous voyez 1, je peux le remplacer par 2. C'est pas les valeurs, juste les valeurs numériques. Non, on peut remplacer n'importe quelle en tant que c'est une valeur. Par exemple, M, je peux le remplacer par male, par homme. Vous voyez, et bouton droit de la souris, remplacer les valeurs. Female, on peut le remplacer par femme. Voilà, totalité du contenu de la souris, remplacer à l'aide du caractère. Non, ça, après, on verra comment remplacer avec les caractères spéciaux. C'est très important. Donc, on valide. Vous voyez? Donc, il a remplacé tout homme
H par homme et M pour femme. Comme ça, on saura que c'est un homme, que c'est une femme. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous dans un autre tutoriel. Je vous demande de s'abonner sur ma chaîne et vous me faites des commentaires ou des questions. Je suis là à vous répondre. Merci bien de me suivre et à très bientôt. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous.